émission vous est présentée avec la participation du fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec 2 nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20€ le t-shirt, 30€ les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par nowatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop. Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next hobbit. But I do like to know them before they come. Visiting. Mr. Baggins? At your service. I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. So, this is the Hobbit. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. Me? No. Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage. We will seize this chance to take back Erebor! Here, Mr. Bilbo! Where are you off to? I'm going on an adventure! Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Cinéphos. Bonjour. Tu vas faire ça tout le temps? Non, Okay. par moment comme ça. Tu sais, la critique de Gollum, c'était bien. Non, c'était bien. C'était bien. Ça va être ça pour tout le monde en même temps. Bref, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette sortie de projo spéciale The Hobbit, puisque nous avons vu The Hobbit ce matin. Le Hobbit, un voyage inattendu. Ah oui, parce que moi j'ai oublié le titre qui est un titre, un voyage inattendu, d'accord. Et bien segmenté le titre d'ailleurs. Oui, c'est très classe, tu vois. Ouais. Oh, putain, Parce que tu dis un voyage inattendu, tu peux pas faire mode vénère quoi. Non, c'est très inattendu. Bon bref. Et donc voilà, donc juste avant justement d'entamer le nouveau cycle jeu vidéo, on s'est dit qu'on allait quand même parler des Hobbits parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'en parler après, pendant Noël et pendant les fêtes. Et comme c'est le film que vous allez tous voir pendant les fêtes, oui, on s'est dit que ça serait plutôt intéressant de vous dire qu'est-ce qu'on en a passé. Oui, voilà, passé. Mais qu'on voulait pas être surtout être la cinquième roue du carrosse et arriver plus tard et dire non, on a vu The Hobbit mais en février, tu vois. Oui, c'est ça. On voulait dire ce qu'on en a pensé parce que c'est un film important. C'est un film important. Voilà. C'est rare qu'on va avoir des projections de presse à 3. C'est vrai. Et c'est surtout très rare qu'on soit d'accord tous les trois. C'est ça. Que ce film est nul. Ouais, c'est ça. On Alors, testé. Déjà, on va peut-être représenter c'est quoi le Hobbit. Alors, The Hobbit, c'est un film réalisé par... insultes, là. Non, mais je sais, mais bon, il faut quand même que je le fasse, c'est mon métier. C'est le devoir pédagogique. Le métier pour lequel je ne suis pas payé depuis 3 ans. métier. Donc, alors il faut faire gaffe à faire des vannes comme ça parce qu'après on nous envoie des messages sur Twitter où on nous dit que c'est la fin de Cinéphos parce qu'on a l'air vénère et tout. Mais en fait, des fois on fait des vannes entre nous, mais en fait ça va, hein. On continue Cinéphos, tout va bien, etc. Et on va vous parler de The Hobbit. Et on va vous parler de The Hobbit. Alors, The Hobbit. On va faire toutes les actions. Parle de The Hobbit, vas-y. Alors, The Hobbit. Qu'est-ce que c'est The Hobbit? On peut y aller. Donc, c'est un film réalisé par Peter Jackson. Donc, c'est la préquelle de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Vous, les filles, au fond, Il y a calmez-vous. 10 Hein. ans. C'est pas parce qu'on a dit Peter Jackson qu'il faut. Hein. Les filles, elles commencent à. Je dis Peter Jackson, c'est la folie, quoi. On se calme. C'est plus Tim Burton, hein, les films. Non, Peter Jackson aussi. D'accord. Allez, on se calme. D'accord, Vas-y. ok. Non, c'est bon, ils sont calmés, tu peux. Ok, Ça, c'est vraiment un film où il n'y a pas de gonzesse. C'est vrai. Donc, Le Seigneur des Anneaux, donc très grande trilogie, qui a eu un succès colossal, qui a remporté 11 Oscars, je crois, avec Le Retour du Roi. 60 Oscars. Qui a marqué énormément de geeks, qui a été un peu. Ça, c'est les gens pensent l'équivalent de ce qu'a été Star Wars pour une génération. Le Seigneur des Anneaux a pu l'être pour une certaine génération, même si des gens, on peut y revenir, on y reviendra sûrement en le critiquant, ne sont pas forcément d'accord avec cette interprétation. C'était aussi l'un des grands films d'Heroic Fantasy qui a marqué vraiment une génération, même encore maintenant avec Blanche-Neige et les 7 nains ou encore plein de films, on a encore marqué Blanche-Neige et Chasseur. le chasseur, pardon, oui.
on est encore marqué par, la force du Seigneur des Anneaux. Et donc, dès la fin du Retour du Roi, on avait annoncé justement qu'il allait y avoir une préquelle, puisque Tolkien avait écrit The Hobbit justement avant le Seigneur des Anneaux. Et ça racontait donc l'histoire de Bilbo, donc Bilbo Baggins, qui avait, quand il découvre l'anneau justement et qu'il a une aventure, un livre, voilà, donc un livre, tu peux en parler toi aussi, un livre qui est vachement plus léger, plus simple, plus pour les enfants, et qui avait été écrit avant le pavé du Seigneur des Anneaux, qui était un peu l'œuvre de sa vie à Qui est écrit dans les années 30, je crois, 35. Ouais, c'était un film, quelque chose de beaucoup plus pour enfants. Alors, le film a mis beaucoup de temps à se faire, ça fait à peu près 10 ans finalement qu'on attend maintenant, 10 ans. Mais là, t'as la résurrection un petit peu, si je puis dire, de la MGM, avec Skyfall et... pour des histoires les de droit assez compliquées, on va pas revenir dessus, mais en gros, il y a eu la MGM, New Line qui a été mangé par Warner Bros. Et du coup ça a été très compliqué de le mettre puisque la MGM était en faillite. À la base Guillermo del Toro, Peter Jackson ne voulait absolument pas produire le film. Non, il voulait pas le réaliser. Il voulait pas le réaliser. Il le il produisait, mais produire mais pas le réaliser parce que ça faisait trop peu de temps qu'il avait réalisé, justement il pensait pas que ça allait mettre 10 ans à se faire. Et puis la MGM a été en faillite, Del Toro devait le réaliser, c'était le grand projet pendant 1 an et demi Del Toro. Les 2 films. Et oui, il devait réaliser 2 films, à la base c'était 2 films. Il devait réaliser les 2 films, il a passé 1 an et demi à écrire, à faire la pré-prod de ce film-là, la MGM n'avançait toujours pas au niveau des budgets, et donc il s'est barré, ça a été le gros truc qui a marqué beaucoup de gens, et on a beaucoup parlé. Et donc ça faisait envie quoi, cet univers façon Del Toro. Disons qu'on savait que Del Toro en plus il sortait de Hellboy, de Hellboy 2. Tu m'as dit qu'apparemment l'équipe artistique ne collait pas trop avec apparemment les concepteurs de l'ancienne trilogie qui étaient revenus bosser n'étaient pas du tout en phase avec les designs de Del Toro, qu'il avait déjà commencé. Par exemple Smog, apparemment il y avait déjà eu des animatiques qui avaient été faites de prépa. C'est le dragon. Et apparemment tout ça a été foutu à la poubelle quoi. Parce que le design du dragon n'avait rien à voir avec ça. Par Del Toro, ça devait être un truc ultra glauque. Apparemment c'était beaucoup plus pervers et différent, ça aurait pas été le même film quoi. Dans tous les cas, ce qui est assez dur c'est que le Del Toro s'est barré du projet, il a dit en gros sous l'impulsion de James Cameron je crois, qui l'a plus ou moins convaincu que c'était pas son projet, c'était pas sa guerre. Voilà. Et qu'il fallait qu'il s'en aille, et quand il est parti 2 mois après le projet a été remis en selle dès que Jackson a dit qu'il le réalisait, ce qui est assez étonnant. Tous les frics est revenu, au point même que maintenant il a refoutu une avance pour qu'il finalement au lieu de 2 films il fasse 3 films, donc 2 films adaptés de Bilbo, donc de The Hobbit, du bouquin, et un film qui sera totalement un matériel original, voilà, qui fera le lien entre les 2 trilogies. 500 millions de dollars quand même. Ouais, donc énorme budget, Oui, mais dès que tu concentres tous les cachets des acteurs et compagnie, pour 3 films ça coûte moins cher que le film. Mais tu te rends compte que la trilogie Seigneur des Anneaux avait coûté 250 millions. Et puis, oui, mais après, on en reviendra, il y a plus d'action. Le résultat se voit à l'écran. Voilà. Juste parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux avec ce film. Beaucoup plus qu'on le pense. Déjà pour Weta et pour la boîte de production de Peter Jackson, c'était un truc. Ça a été ça passe ou ça casse quoi. Weta, il avait Halo qui avait été annulé, enfin il y avait tous leurs gros projets devaient se faire. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire et qui se voit d'ailleurs avec Lucasfilm qui a été racheté par Disney. Les studios n'aiment pas trop qu'un grand studio comme ça, qu'un grand indé, un grand indé très loin d'eux, donc quand même en Nouvelle-Zélande, arrive à faire des films aussi gros et qui marchent beaucoup de qualité. Et il y a cette idée que s'il n'y arrive pas là, vous inquiétez pas, vous verrez plus Peter Jackson faire des... Enfin, ça va marcher. Mais il y a cette ambition là, et aussi pour Weta parce que avec un projet comme Halo qui part à l'eau quoi, c'était waouh, c'était qui s'est transformé en District 9. Voilà, qui s'est transformé mais avec un budget beaucoup moins 30 millions. Parce que Microsoft voulait une avance de 10 millions je crois, comme ça. Et bon voilà, il y a beaucoup de trucs, et en plus de ça, il y a toute une partie technologique au Seigneur des Anneaux, à The Hobbit qui est important puisque le film a été tourné avec la Red Epic, donc la très grande caméra de raid numérique, etc. En 3D, donc 2 Red Epic collés les unes aux autres, allez voir les making-of si ça vous intéresse. Et l'idée était de pousser encore plus loin la 3D et surtout de passer donc au fameux 48 images par seconde. Alors pour être très rapide là-dessus, pour pas trop faire chier les gens, la plupart des films majoritairement sont diffusés depuis très longtemps en 24 images par seconde. Avant on était en 8 ou 16 images par seconde au tout début quand c'était à manivelle, etc. On est passé à un standard qui était à 24 images parce que c'était le standard classique, puis tout le monde s'est adapté sur ce standard.
Depuis très longtemps, il y a des débats qu'on pourrait très bien changer de standard, depuis surtout l'arrivée du numérique. Et Jackson est l'un des premiers à avoir décidé à passer le cap et à dire nous, on va passer en 48 images par seconde. Alors, c'est un peu le débat, puisque il va y avoir 5 ou 6 salles qui vont passer le film en France en 48 images par seconde. Alors que c'est une simple mise à jour, enfin, c'est un mise à jour d'un projecteur finalement. Oui, les gens croient que c'est carrément une nouvelle technologie, mais au final, c'est juste une mise à jour de projecteur et voilà. Et en plus, ça annonce Avatar 2 qui lui sera en 60 images. Enfin, bon. T'imagines pour voir ton film en VO, en IMAX, en 48 images par seconde finalement. Oui, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'enjeux et cet enjeu technologique est important parce qu'ils expliquent que ça change beaucoup de choses. Parce que il faut savoir que voilà, on voit tous du 50 images par seconde partout maintenant avec les jeux vidéo, etc. Donc c'est pour ça que certains n'aiment pas parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de tuer leur cinéma qui s'aimait bien. Et entre guillemets, certains vont dire que c'est l'évolution normale, bon ça c'est autre chose. Mais donc du coup il y a eu beaucoup de batailles parce que les premières projections du 48 images par seconde ont créé des débats. Enfin les premières tests où ils montraient quelques scènes, ça a été un gros four et les studios ont eu du mal à communiquer là-dessus sur cette histoire de 48. À la base le 48 images ça est censé rendre plus fluide les mouvements et surtout pour la 3D. Voilà, et il y a une sensation effectivement de réalité, de réalisme qui est plus fort qu'avec le 24 puisque on le rappelle, si vous changez les images par seconde, vous allez avoir un rendu plus réaliste des gens qui parlent. Voilà, donc tout ça fait que The Hobbit a plus que l'histoire, à savoir est-ce que Peter Jackson va nous faire sa menace fantôme et donc nous faire une prélogie. Parce que c'est ça au final, c'est la première fois qu'un autre mec que George Lucas fait une prélogie à une saga qui a eu autant de succès, bon avec beaucoup moins de temps d'écart quand même. Et basé sur des bouquins quand même, donc voilà. Et quand la première fois, Lucas s'est planté artistiquement. C'est ratatiné totalement. Artistiquement. Il revient sur un visuel commun en fait, de la première trilogie. C'est pas comme Lucas, il a voulu, c'est faire un truc complètement différent. Lucas avait aussi des enjeux numériques et technologiques très importants. Il était aussi une grosse boîte indé et il avait aussi poussé pour que le numérique avance à un certain niveau et finalement il a été racheté par Disney. Quoi. Non mais je veux dire, il faut aussi voir ça là-dessus. Juste pour dire, film ultra important. Je veux dire, le destin de ce film peut être très très important. Voilà. Déjà en termes d'enjeux. Quand vous allez le voir, il faut avoir conscience de ce genre de choses. Voilà, alors bon, voilà, après. Je vous laisse parler. Au fait, on a tous les trois adoré. Hein. Donc, voilà. Parce que tout à l'heure il disait qu'on n'a pas aimé. Donc... Oui, non, c'est une blague. Non. Alors nous, est-ce qu'on est pro Seigneur des Anneaux à la base? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le Seigneur des Anneaux. Hein. À No Watch, vous en avez plein. Vas-y, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film. On va plutôt parler du film et on va aussi un peu parler de de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc de la réelle, etc. Est-ce que Peter Jackson a... Parce que moi j'avais une certaine peur et une grosse déception. Je n'ai pas entendu... T'étais pareil que moi je crois. J'ai pas attendu le film de toute l'année quoi. Non. Du tout. J'avais pas du tout envie parce que j'arrivais pas à me remettre que Del Toro, qui est un de mes réalisateurs préférés, ne soit pas sur le projet. Et ça a été un sale goût dans la bouche depuis le début ça. Et j'avais juste l'impression qu'en regardant ce film, j'allais toujours me poser la question, est-ce que... oui, mais qu'est-ce qu'aurait fait Del Toro quoi. C'est ça. Et c'était déjà cette inquiétude-là. Et la deuxième était l'inquiétude, mais pourquoi Jackson revient à un truc qu'il a déjà fait? Oui, il n'a pas besoin de prouver ce qu'il a déjà, fait ou qu'est-ce qu'il va nous dire quoi. Est-ce que j'ai envie de revoir la même chose d'un truc qui était déjà pour moi très très excellent quoi. Donc, voilà. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé à partir de là? Dites-moi. Ok. Je suis pas pro Tolkien ou Seigneur des Anneaux, Peter Jackson ou quoi que ce soit. Moi j'ai adoré bien sûr les films, la première trilogie pour moi m'avait émerveillé complètement et je pensais vraiment que j'allais pas pouvoir être émerveillé comme la première trilogie puisque je l'avais vu quand j'étais plus jeune, j'avais 16-17 ans, voilà, t'es de nature plus émerveillé quand t'es adolescent comme ça. Et bah écoutez, non mais oui. Juste imagine en train de regarder faire ouais, c'est trop bien, non, mais avec une voix super cassante. Le jour où je suis allé avec une bande d'amis voir le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, j'étais après, tu sais, comme un enfant quand il regarde Star Wars au début, je parlais que de ça. J'étais vraiment focalisé. Le Seigneur des Anneaux, c'était vraiment beau. C'était exactement ce que j'avais imaginé. En plus, le premier est très très fidèle à ce que j'avais imaginé quand j'avais lu le bouquin. J'étais sur le cul. Enfin bref. Du coup, Bilbo, grosse claque. Parce que, en fait, le matériau original n'est pas le même que déjà le Seigneur des Anneaux. C'est pas du tout la même chose. Donc oui, revoir Jackson dans cet univers-là, finalement, c'est même plaisant parce qu'il explore quelque chose d'autre dans cet univers que donc, sa trilogie. Là, c'est que de l'action. Parce que le bouquin, c'est un tout petit bouquin, il fait 300 pages. Mais dans ces 300 pages. Ouais. 300 pages, ouais.
3 heures, un tout petit truc. Mais il se passe tellement de choses. Alors, dans Le Seigneur des Anneaux, tu as Tolkien qui t'explique le moindre, on va dire, brindille qui bouge au gré du vent, et ça, et il va te parler de toute la plaine, donc ça fait beaucoup de brindilles au final. Et c'est vraiment très, très lourd à lire parfois, mais il te décrit tout le décor. Dans Bilbo, qui est plus axé justement pour les enfants, il va te décrire surtout de l'action. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, c'était des fois une page de présentation, une ligne d'action, une page de présentation, une ligne d'action, c'était surtout ça. Et du coup, bah, tu te fais pas chier. Moi j'avais peur de 3 films pour un petit bouquin, mais en fait, comme il étoffe, c'est pas une transposition, c'est vraiment une adaptation, il étoffe le bouquin, c'est-à-dire il va rajouter des choses pour coller à sa trilogie. Et quand je dis bien sa trilogie, c'est parce que maintenant, on peut parler du Seigneur des Anneaux de Jackson, pas de Tolkien. Et du coup, il va y remettre Galadriel, il va y faire un lien avec Saruman, des personnes qui ne sont pas du tout présentes dans Bilbo, dans le bouquin. Et voilà, il va rajouter plein de choses. Est-ce que, juste une question, parce que justement tu parles de ça, est-ce qu'on va pas tomber dans le syndrome, qui serait le syndrome de la menace fantôme, qui est qu'on a une scène qui sert juste à faire un clin d'œil au spectateur. C'est-à-dire, genre 6PO et R2D2 qui se rencontrent, aucun intérêt qu'ils se rencontrent dans la menace fantôme, on est tous d'accord là-dessus, mais ils se rencontrent et on fait une putain de musique, alors que tu dis, logiquement cette scène n'aurait pas besoin de musique si on ne savait pas qui c'était ces deux mecs-là. Et en gros, c'est un gros clin d'œil et finalement la scène ne fonctionne que sur le passé que tu as avec ces personnages. C'est parce que tu as une des scènes à rajouter, c'est une scène, vraiment un gros délire de geek quand ils font une réunion. Je dirais pas qui pour que vous ayez la surprise, voir toutes les personnes dans la même pièce, mais c'est un gros délire, la réunion des grands chefs, on va dire. Voilà, ça c'est un gros délire. Voilà, on peut dire qu'il y a... Ça sert pas énormément, mais si tu me dis que le troisième film... Thrones, quoi. Si tu me dis que le troisième film sera le film transitoire, là ça va être vraiment... Du coup, tu imagines bien qu'il va pas faire une trilogie pour... normalement c'était pour les enfants, Bilbo, mais sa première trilogie elle est super sombre. Mais il va pas faire un truc tout gnangnan, alors qu'il avait fait un truc très glauque. Il est obligé de partir dans la même continuité, même d'aller plus loin, puisque ça se passe après. Enfin, il le fait après. Donc il peut pas produire un truc plus plat que le Seigneur des Anneaux. Après, il est pas... C'est assez marrant parce qu'il est à l'inverse de ce que devait affronter George Lucas, quoi. C'est-à-dire que George Lucas devait faire une trilogie qui devait être plus sombre que sa trilogie de base, sachant qu'il avait quand même terminé par les Ewoks, donc il avait quand même terminé par la fête et tout, quoi. Et non, il avait quand même terminé par la grosse stuff avec des Ewoks, quoi. Donc il a eu une bête de poil. C'était plus léger, Jackson. Donc c'était plus léger et il repartait avec un contenu qui était ultra sombre, parce que c'était quand même la chute d'un mec. Et il disait comment, et d'ailleurs pendant tout ce truc, pendant 3 films, il n'arrivait pas à se démerder avec le truc de merde, je suis un sujet que j'arrive pas à gérer parce que je veux pas le montrer. Et alors là c'est l'inverse, le mec il termine avec une trilogie qui était ultra sombre, et il se retrouve à avoir un sujet qui est vachement plus léger que le truc précédent. C'est ça. Et la question est de savoir, est-ce qu'il va rester dans le sombre ou est-ce qu'il va il réussir à garder l'humour, qui est un humour beaucoup plus enfantin, à base de Raw et de morve. Mais clairement, mais c'est peut-être là il y a peut-être la balance qui est assez étonnante dans ce film, c'est que on va dire, il t'amorce quelque chose de très sombre, un personnage qui n'est pas du tout dans le bouquin, un personnage, un grand méchant, un rajout, voilà, un grand méchant, et je pense que ça va être le grand méchant du 3e ou quelque chose comme ça. Et en fait, à chaque fois, il t'entrecoupe avec des nouveaux personnages pour t'exposer cette nouvelle menace qu'on ne connaît pas. Il faut être honnête, c'est vrai que des fois ça fait bizarre entre le très sombre et l'aspect un peu burlesque des fois. Bah justement, t'as pas l'habitude de ça dans Le Seigneur des Anneaux, c'est limite nouveau, alors soit ça casse, soit ça passe. Perso, moi des fois j'étais mitigé sur certaines séquences, mais en soi j'ai complètement adhéré. J'ai adhéré parce que là on n'est plus du tout dans une même communauté. On est que des nains, donc entre potes, c'est pas être un nain, un elfe, un humain, un hobbit, tout ça, où chacun doit se tenir bien comme il faut pour respecter sa race envers les autres. Non, là on est clairement dans une communauté de potes, c'est ça en fait, ils sont tous pareils, et du coup tu vas voir un écart avec Bilbo. Tu vois, la communauté de l'anneau était vraiment dans, il y a quelque chose qui tombe, et qui est de sombre qui tombe, alors que là on est encore très très loin, quoi. Là on est encore vraiment dans quelque chose de beaucoup plus... Oui, mais il y a des séquences très sombres qui arrivent pour te le... Il y en a, ouais. Mais ça contrebalance quand même. Ouais. Fabien. Oui, alors... On n'a pas parlé encore, pour dire que tu parles. Non, mais chacun son... C'est bien, là, on se respecte la parole, là, c'est bien. Là. On est comme des hobbits, on se respecte. Ça, c'est parce qu'on a tourné 3 bacasses. C'est ça, on est crevés. Première chose, l'aspect technique du film.
il y a quand même une évolution significative par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est qu'on voit que tout ce que Jackson et son équipe ont mis en place à l'époque, tout ici est abouti à 100%. Que ça soit l'étalonnage digital, que ça soit les fameux logiciels où on voit les personnages digitaux, là, le logiciel Massive. Ouais, Massive. Massive, la texture de toutes les créatures. Vous voyez Gollum comme il est aujourd'hui, il est bon, c'est pas un spoiler, vous savez qu'il y a Gollum. Il est splendide. Ah bon. Mais d'autant plus qu'il est jeune. Il est jeune. Il généralement, c'est plus facile de texturer les rayes de Exactement. le passage du temps. Bah, il y a un Alors là, boulot c'est- sur de toute façon, le rajeunissement de tous les personnages principaux, s'ils retrouvent que les mêmes acteurs. Oui, et, vous voyez, à part Freeman. vous voyez ce qu'il y a dans la première trilogie. T'as Ian McKellen, c'est dur. Hein. Ah ouais, Oui, je ouais, pense, tu sens ça qu'il est va. un peu fatigué. Il est un peu fatigué. Il est un ça peu se voit. fatigué. Ouais. Donc il y a ça, enfin tout est très naturel maintenant, vu qu'il a encore plus de budget, il permet comment dire, d'étendre son univers de manière hallucinante. Jamais vous avez vu dans Le Seigneur des Anneaux des plans aériens de la comté, l'accumulation de maisons rondes, des hobbits et tout ça, et là vous voyez tout ça. Mais tout en gardant l'idée qu'il y a toujours quelque chose de plus derrière. Vous voyez la cité des nains au début, qui est un truc de fou, et là vous voyez la moindre parcelle, la moindre couleur. C'est ça moi qui m'a plu, c'est le volume, c'est l'épaisseur. Tu sens l'herbe presque. Bah, ouais, mais presque quoi. Tu retrouves la sensation que tu avais quand tu voyais la communauté de l'anneau, mais avec un degré de détail, Les détails, visuels, que tu n'avais pas à l'époque, peut-être à cause du 35 mm ou parce que tout t'es pas encore passé au Ça risque digital. de Tu vois. manger aussi. L'univers, là, tu l'as engrangé pendant 3 films. C'est quoi. ça. Là, c'est Et comme. t'es surtout sur le cul de savoir que tu arrives à redécouvrir des nouvelles choses. Bah, quoi. disons que C'est ça qui est là où bien. il est malin, Jackson, c'est que son film il est C'est pas mal. structuré en flashback. C'est un flashback, c'est Bilbo qui raconte son histoire, et t'as vraiment cette sensation de retrouver des amis et qui te ramènent en arrière pour une autre histoire. Donc ça, c'était très touchant. Les personnages sont ultra charismatiques. Bon, outre les personnages qu'on connaît déjà, il y a ce personnage de Thorin Oakenshield qui est on va dire le chef des nains, le prince nain, qui est un personnage génialissime. J'avais plein d'autres choses à dire, mais voilà. Bah oui, on te Voilà. laisse parler, et maintenant Non, tu sais non, plus. mais dis-moi, ce qui est génial Alors, dans le film, c'est qu'on aurait pu s'attendre, voilà, on se dit, voilà, 2h40, il va nous refaire la communauté de l'anneau, 5. et le 2h45. 2h45. Bon, après, Et le rythme est juste impeccable, quoi. Et il y a un petit ralentissement volontaire au milieu, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, exposer certains enjeux. plus au début, moi, pour moi. Moi, ça va, C'est c'était super long. plus vers le milieu, en fait. Ah bah le début, c'est pendant une demi-heure, c'est une séquence de repas. Hein. C'est Ouais, faut c'est ça. se dire. Que les gens soient prévenus quand même. parce que Mais il faut savoir un truc, Oh. c'est que justement, tu disais que le Seigneur des Anneaux, ça arrivait par touche, limite que par clin d'œil, et c'est très bien à ce stade-là de l'histoire, parce que justement, Oui. il garde l'idée qu'il adapte Bilbo le Hobbit, mais que si il faut le raccorder au Seigneur des Anneaux, il faut le faire encore par petites touches. Donc du coup, c'est pas du tout lourdingue. On n'a pas l'impression que le mec, il fait sa préquelle définitive. Ça va venir un peu après. Et c'est très très bien. Moi, je trouve qu'il se fait beaucoup plus plaisir sur ce film-là qu'avec les autres, parce qu'en termes de mise en scène, en termes de mouvement de caméra, Liberté il se totale. fait plaisir. Il Quoi. fait ce qu'il veut. Et du coup, il nous fait plaisir. Et du coup, Tu vois, ça fait très loin. Et il se fait plaisir, et du coup, il nous il nous fait plaisir. Mais du coup, j'aime la légèreté du ton du film, l'espèce de côté enfantin qu'on a. Je veux dire, genre, voilà, on va voir comme ça un magicien qui débarque avec ses petits animaux et tout, comme ça, parce que ça fait partie de l'univers et qu'il y a plein d'autres créatures qu'on n'a pas vues. Même parfois, quand il tire un peu sur l'émotion, sur ce que je m'attendais, ça fonctionne. Parce que toi, spectateur, t'as envie qu'il aille vers ça. T'as envie de voir les nains affronter le méchant. T'as envie de voir ces gros combats, ces gros moments Et épiques. puis là, il y va, hein, c'est Et bourrin. là, il y va et se fait plaisir. Et je trouve que ce qui est vraiment génial, c'est qu'il ne perd jamais la notion de plaisir, quoi. Ouais. Et tu sens que depuis le retour du roi et ce film-là, il y a quand même du temps qui est passé et lui, il a mûri. Oui, parce qu'en voilà. plus, avec Lovely Bones, qui était un peu un ratage, il faut Voilà. savoir que en fait, il a rien fait vraiment depuis le retour du roi. Moi, je pensais, il était producteur sur Tintin. Oui, et ça par contre, ça a une Et ça, influence. et ça se voit, parce qu'il y a des scènes d'action, il y a une espèce de frénésie parfois d'action qui rappelle Tintin. On voit des trucs qui s'empilent, qui se cassent, qui On en sent que finissent plus, et c'est génial. C'est façon, un limite du dessin animé au bout d'un moment. Oui, mais qui est cohérent dans le cadre de cette histoire-là, en Ouais, fait. ouais. moi, je dirais que c'est même plus du jeu vidéo, quoi.
Oui. Mais ça, on pourra même en redébattre sur les prochains Oui, cycles. parce qu'il y a un côté plateforme, Mhm. il y a un côté C'est vrai. plateforme, Non, on et saute, même on- au niveau du rythme et du scénar, Ah oui, mais vraiment. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ça va marche par reprocher, étapes. Hein. mais moi, je m'en fous. Enfin, moi, c'est. pour moi c'est Je suis parfait. dans une génération jeux vidéo et je l'achète totalement. Ouais. La structure du scénario est vachement plus. On est, Tu vois, on est- étape, scène d'action. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des moments où on a une apothéose à la C'est ça. fin, où on attend pendant tout le tout ce qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux pendant longtemps, où Mais exposition, on est dans des choses beaucoup plus. tu sais, c'est Où les choses s'enchaînent quoi. c'est Et, pareil dans le bouquin, ils viennent de subir une scène d'action, ils ont pas le temps de dire ouf Ils qu'il se y en a remettent. une autre. Oui, mais qui- tu vois, même dans le Seigneur des c'est Anneaux, pareil. on changeait ça, tu vois, dans les 2 tours, on fait tout un passage pour attendre la scène de guerre de fin, alors que la scène de guerre de fin est pas dans le livre et pas à la fin du film. Tu sais, je vais, à la fin oui, du livre. oui, non, bien je- sûr. je vais te dire un On truc, structure différente. je vais te dire un truc, jeu vidéo Donc ou on a pas, évolué au niveau du jeu scénario. vidéo ou pas, si tu apprécies la bonne fiction, si tu apprécies une histoire qui te permet de t'évader, t'aimeras le film. Oui, non, mais après, il y a- Si il y a t'es des- si t'es un cynique, t'aimeras pas. j'ai- Mais après, il faut pas avoir peur de ceux qui n'aiment pas. Hein, Non, ça- après, c'est non, mais vraiment pas- je peux comprendre Non, mais après faut que pas- ça puisse gêner parce qu'on a un rythme qui est effréné et au lieu d'avoir une scène épique qui est la scène épique, Ah, non, on a Oui, 5-6 des moments, scènes tac, épiques. tac. tu as la Et du scène coup, équipe on- x10 dans le Voilà, film. En fait. et du coup, il n'y a pas d'égalité, c'est-à-dire que vous avez littéralement une scène qui est de malade à un moment donné, et on se dit, putain, ça va être la scène de fin, et que d'ailleurs, comme Tintin, et la scène d'après, et genre 5 minutes après, on repart, c'est dans la forêt et tout, à la fin, on repart dans une scène C'est mieux que Tintin. de ouf. Ça va, enfin, c'est pas différent. C'est pas pareil. Mais j'ai adoré la fin de ce film. Si La fin, j'ai adoré. si j'ai un petit reproche à faire, c'est que on va toujours un peu le comparer avec la communauté de l'anneau, parce que c'est toujours l'idée du départ, l'idée du voyage pour aller à d'un point à un autre. C'est que du coup, on s'approprie un petit peu moins les personnages. Ça va très vite dans la présentation des personnages, et du coup, on les repère moins. Tu vois, quand tu sors de la communauté de l'anneau, tu sais, ah lui c'est Legolas, ah lui c'est Gimli et tout ça. Dans celui-là, t'as un petit peu de mal. Sur les 13, tu t'en retiens 3-4, quoi, pas plus. Et c'est ce que je reprocherais peut-être, parce qu'il y en a beaucoup plus, et qu'il a pas avoir la pris, version longue, hein. il a pas pris son Ah, temps aussi. de tous les présenter comme c'est peut-être dans le bouquin ou je sais pas. Mais voilà, c'est peut-être le seul reproche que je ferais. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai pas forcément envie de voir de version longue. Pour moi c'est très bien comme ça. Non, mais de toute façon, tu sais que Jackson a toujours dit, après, Le rythme doit pas être perturbé. je on sait pense. pas si c'est vrai, mais Jackson disait toujours qu'il préférait les versions ciné aux versions longues. Bah là pour moi c'est Parce le qu'il cas. disait que hein. c'était les plus. Enfin, celui qui le plaisait le plus en termes de rythme en fait. C'est Il ça. avait toujours du mal à. Ouais, ça m'étonne quand même. Ah si, ça, il Parce a que toujours dit. Hein. En termes de rythme à la rigueur, mais quand tu vois par exemple le troisième, Non, alors, et justement, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec lui, sauf sur le troisième. Quoi. ouais, le Le troisième, troisième, il a zappé des choses très importantes. Le troisième, comme j'étais Saruman, ultra etc. déçu en sortant du film à l'époque. Mm. Et je m'étais remis, j'avais compris que c'était un super film quand je l'avais vu en version Ouais, longue. Version longue, ouais. Mais le film m'avait paru être un bref résumé. Quoi. Pas surtout je trouve. Oui, Le Retour alors, du roi. alors moi je. La séquence du bateau, je pense qu'ils Moi, auraient, j'aime bien. ils auraient dû la laisser en surprise plutôt que de la préparer. La Mais séquence non, de parce la- que moi justement Mm. ça m'a agacé quoi. Ça venait comme ça. Dans le En fait- livre ça vient comme ça. Ouais, aussi. mais l'intérêt aussi, c'est que là, on était dans une épopée que on suivait Aragorn. Donc si on avait Ouais. une grosse ellipse sur Aragorn, c'était chiant. On Enfin, est moi, sur, je l'ai ouais, suivi on comme est ça. sur Bilbo, sur Oui. The Hobbit. Donc ma réaction. Alors effectivement, pas forcément convaincu au début. Il faut dire en plus la première partie du film est assez. C'est vraiment c'est un huis clos dans la maison d'un hobbit. Et c'est une scène de repas. Un trou de Hobbit. Ouais, et donc enfin une demi-heure quand même de repas Important. qui parle. Alors c'est important, mais je pense que ça va en laisser pas mal sur le carreau quoi. Et pourtant c'est bien réalisé quoi. C'est impec, Si quoi. t'es pas dans le délire, tu restes à la Ouais, porte. ouais. C'est qu'à le dire. Ouais, vraiment. Et là, on est vraiment dans... Parce que quand ils font des scènes d'explication, dans ce film, ils font des scènes d'explication. Hmm. Quand Bilbo parle à Gollum, vous avez un quart d'heure. Quoi. Ah, mais on Et vous sent avez un qu'il quart aime d'heure. Gollum, Et c'est on sent qu'ils un aiment quart ça. d'heure sans coupe. Mais c'est super bien réalisé. Après, c'est juste que si vous adhérez pas à ça, vous n'allez pas adhérer. Quoi. Enfin, c'est Oui, clairement... c'est ça qui est génial, c'est que le film prend le temps de se focaliser sur le danger présent et de se tenir à ça. Pas de Mais ces scènes partir sur les trucs. sont superbes, mais c'est juste que elles sont lourdes. Malgré tout, j'ai trouvé, et ça c'est ça qui m'a étonné et qui m'a plu, j'avais peur de retomber moi dans le côté combat du Seigneur des Anneaux, où je pense qu'il a atteint un niveau, après peut-être je vais peut-être me tromper dans les prochains, mais qu'il avait atteint un niveau avec le Retour du Roi et les 2 tours qui n'étaient pas la peine. Enfin tu peux pas, Les ça 2 va tours, y revenir surtout. quoi. Sur les 2 tours, ouais.
C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le registre film épique de guerre avec des combats désormais. Je ne voyais pas où il voulait en venir plus. Mais cette trilogie était complète Ouais. à se demander qu'est-ce qui va nous Je me proposer disais, de plus. voilà, qu'est-ce qui va amener de plus là-dessus. Je me disais, franchement, si pour me retaper des. Putain, j'attends, ça va être la guerre, etc. J'avais pas envie vraiment de ça. Je me disais, ce qui va me faire plaisir, c'est retrouver la musique, le truc. Et oui, comme être avec des bons amis, bah, je dis, mais après, je vais peut-être me faire un peu chier. Quoi. Et ce qui m'a. Je veux pas être ton pote, hein. Oui, non, mais, un bon ami va me surprendre. Voilà. Et, non, Bonne non, bière, bonne. ouais, c'est ça. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'effectivement le film est beaucoup plus léger que la trilogie d'avant, beaucoup plus agréable. Enfin, elle se prend moins au sérieux, bizarrement, alors qu'il pourrait quoi. Ouais, mais c'est ça. Alors qu'il pourrait mettre une emphase de malade. Il y a beaucoup moins d'emphase dans cette là où on prend beaucoup de choses en humour, Comme dans le bouquin. comme dans le bouquin. Finalement, je trouve qu'il est allé dans un genre ou dans un truc qu'il n'avait pas forcément aussi bien réussi pour moi dans la communauté de l'anneau, et qu'il arrive à sublimer, c'est-à-dire le récit d'aventure. Quoi. On a oublié de dire, effectivement, il y a quand même du Del Toro dedans, il y a 3-4 scènes qui sont du putain Del Toro, notamment une scène, Il y a un personnage aussi. petit spoiler, je le dis quand même, façon Shadow of the Colossus. Quoi. Ouais. Et Del Toro étant un fan de jeux vidéo, et étant un truc de jeux vidéo, c'est Je sens qu'il est là. impec quoi. C'est impec. Et voilà. Non, vraiment exceptionnel, alors que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que ça allait être aussi ouf. Bah pareil, hein. Dans le top 10 direct, je sais pas s'il sera le premier, mais il sera haut quoi. Ouais. Il sera vraiment très très haut. Mais quoi. c'est fatigant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire après ça Ah ouais, en c'est termes vrai d'action que C'est ça, c'est. pendant tout le film, je disais putain, fuck, c'est vraiment trop bien. Je veux faire quoi du cinéma? Putain, le mec, il arrive à un niveau quoi. Que ça soit une scène de repas ou une scène d'action de taré ou un truc plus intime, à chaque fois c'est filmé. Voilà, comme après, ça. il y aura toujours des gens pour dire pour moi c'est pas vrai, et d'ailleurs, dites-le nous hein, si vous considérez que c'est vrai, ils vont dire pour moi le cinéma c'est pas ça. T'as le plan final. Je respecte totalement. T'as envie de voir la suite quoi. Ouais, c'est clair. C'est un truc de fou. Clair. Et vous imaginez que moi je râlais, j'arrêtais pas de pester avant. On là. gueulait tous les trois. Hein. 3 films pour ça, ça a Ouais, saoulé. maintenant il peut en faire 6 hein, Ah film, ouais, non mais là j'attends qu'une chose, les c'est le gros 3ème dés. film justement. hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. En même temps, c'est parce qu'on a du goût, on connaît le bon cinéma. Ah non, mais merde quoi. Enfin, Il y a trop peu de films comme ça qui sortent. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a au trop bout peu d'un moment, d'occasions comme ça, tu vois. Voilà, alors expliquez-nous, les gens qui n'aiment pas, pourquoi vous Faut le n'aimez pas, vivre, et faut le allez-y, vivre. nous on n'est pas du tout. Nous on n'est pas du tout dans le. On n'est pas du tout. Et peut-être que je vais. T'as un gros doigt. Hein. Je vais peut-être voir des trucs, mais c'est sûrement un des meilleurs de la saga. C'est sûrement un des meilleurs. Enfin, peut-être même le meilleur, je sais pas. Mais peut-être que là, c'est ce que je viens de le voir, il faudrait que je calcule. Non. Bah, en fait, il est très différent des autres au final, Voilà, et c'est c'est ça ça, qui est plaisant. La aussi. texture est différente. Ouais. Il a une saveur différente, comme, Donc, un, je crois que- comme un bon repas de nain. Tu vois, chez C'est les pas le même Hobbits. fromage. Moi, ce que Ouais, j'attends pas le même de parfum. cette trilogie, c'est ce que la première m'a offert, c'est que le premier, c'était une épopée. Le deuxième, c'était un truc de bataille, mais violent. Et le troisième, c'était, je sais pas, tout un enchaînement Moi, de j'attends, de races qui s'en mêlaient, tout ça. Ce qui continue à me mettre C'était sur le l'apothéose cul, en fait. Enfin, à chaque fois, c'est 3 films mais différents. j'attends à ce qu'il Je continue. crois que tu auras ça. Mais non, même pas, moi je pense que. Enfin, ce Au que moins pour le j'espère- deuxième. Moi, je Ce que pense que j'espère, c'est que justement, je il te va rappelle essayer, encore voilà. autre chose et que ça sera encore peut-être mieux, comme là. Ouais, Où peut-être. le mec hein. il arrive à te livrer des choses Mais qu'il là, n'avait après, pas montré quoi. Le deuxième film, c'est un gros combat avec des araignées, un truc de taré que ça va. Avec des tonneaux. Ça va être un truc de taré. Puis même, Et il y aura- Smaug, tu l'attends quoi. Ah, Smaug, voilà, le dragon. Enfin, ça va être un truc de. Et puis, Ça va trancher encore. hein. voilà, et puis les acteurs, Je suis serré. les acteurs sont exceptionnels, Freeman Ça est a coupé, exceptionnel, il y a un ancien docteur où. Sylvester McCoy. Il y a Gandalf, il y a tout le D'ailleurs, monde. coucou aux copains de Gallifrance. Oui, Qu'est-ce que tu vas dire oui, c'est le fan club de Oui, français bah, de Doctor Who. Gallifred, c'est la planète. Et on est potes. On s'est rencontrés. Donc salut aux. D'accord, bah, bon, vous allez kiffer. bonjour. Attendez, les mecs de Gallifrance, ils vont être heureux parce que il y a les 2 mecs de Sherlock, plus l'ancien docteur Sylvester McCoy. Donc Enfin, ça- Cumberbatch, il est pas encore là. Non, Non, mais enfin, il est là. il est. Est-ce que tu penses que c'est Est-ce lui qui a qu'ils- fait est-ce les. qu'ils ont fait la- Oh Tu sais, quand il Ils ont fait la ouvre post peut-être. C'est comme à la fin, c'est qu'ils ont peut-être fait un peu de post-synchro, je ne sais pas. Il est sous le rôle de. Oh Mais Cumberbatch a fait un super. Oh, Oh, t'as vu le studio d'enregistrement Mais il a fait un waouh comme ça. exceptionnel. C'est bon, Bénédicte. Bravo. Bon, 500 millions de $. Bon, et ben dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que le film sort mercredi prochain. Nous, on reviendra sûrement sur j'aime Twitter pas. sur le j'aime 48 pas, images parce que par d'habitude, seconde. toi, tu t'es toujours à chier dans la colle. Ouais, je suis toujours dans- casse-couille, ouais. C'est vrai. Mais hein. je sais. Pourtant, on n'a pas pris de gaz euphorisant, de champignons dans la forêt avant de voir le film. Hein. Non, c'est Non, mais fondamentalement génial. Ce film a mis une grosse tarte dans ma gueule, quoi. Vraiment,
Il y a peu qui me font fermer ma gueule, mais là il m'a fait fermer alors que je suis un gros fan de Del Toro, donc j'avais toutes les raisons pour me... Ou ils te la font ouvrir, mais dans le bon sens. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Je vais être un grand Ah, c'est défenseur de clair que film. là j'ai bouffé des mouches là. Ce film. C'est le film où t'essayes de regarder les autres gens en disant c'est génial, mais t'oses pas parce que tu te dis la tête raté une putain Oui, d'image. c'est ça. Et tu dis non, après j'ai Là, tu vois, va se passer ça, c'est génial. Je vais pas te gâcher Du coup, les je surprises, le mais- verrai mieux la deuxième fois, je pense, parce que je veux crois voir le 48 images par Je crois seconde, que parce qu'on l'a pas. je vais on aller l'a pas le vu en voir, 48 images. je l'ai vu en 3D, je vais aller le voir en 2D, je vais aller le voir en En VO, IMAX, VF. VO, VF, je vais le en voir en haut, en allemand, bas. je vais le voir en Tu vas arabe, être piraté en webcam. je vais le voir sous webcam Monté à l'envers. Juste pour le plaisir, pour voir qu'est-ce que ça fait, un truc moche. Ah ouais, non, ce film, il est tellement généreux que... Voilà. Enfin, vivez-le, quoi, vivez Oui, le truc, quoi. ouais, Il y a peu de trucs qui sortent comme ça, franchement, il faut y aller, quoi. On peut aussi dire que c'est un peu quand même le résistant de Dans le cul. Hein, Oui, dans le cul, Non. c'est le titre québécois de Ah, Bad parce que Taste. Bad Taste, qui est le premier film de Peter Jackson, c'est le titre québécois, c'est Dans le cul. Je te dis que du coup, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, son premier film. On s'est c'est dit, Dans le attends, cul. passe-moi, t'as Et pas c'est- le dossier de presse, là? T'as pas le Ah non, dossier merde, je sais pas, je l'ai mis, Ah oui. je sais pas où tu Genre, on s'est dit, au lieu de par le réalisateur de la trilogie de Seigneur des Anneaux, c'est plus marrant que par le réalisateur de Dans le cul. Non, par Vas-y, exemple, c'est vendeur, hein. par exemple, Dans le cul et la Seigneur des Anneaux, et c'est Hobbit. Et là, qui est-ce que c'est que Non, ce dans le réal cul, The Hobbit, ça marche très bien, quoi. Non, c'est Hobbit dans le cul. The Hobbit dans le Oui, cul, bah. ça marche. Putain, C'est bien, ouais. Hugo Weaving, on dirait qu'il a... Il a rajeuni de qu'il 20 a ans, quoi. rajeuni. Impressionnant. Elrond, il a rajeuni. Ah non, mais je crois que les mecs, les effets spéciaux, enfin, Mais... le film met une claque, mais déjà il met une claque au Seigneur des Anneaux, mais il met une claque de 10 ans à un paquet de films. Hein. Mais tout, Depuis Avatar, on n'avait pas vu un film au niveau numérique Aussi dingue. aussi dingue, au niveau aussi ambitieux, quoi. Ah. Sur le... Truc de fou, Weta, ils sont numéro 1, mais numéro 1, quoi. Ah bah ils explosent, ils renvoient tout le monde à l'amende. Ah hein. ouais, putain, ouais, malade, quoi. Truc de malade. Ils mettent tout le monde à l'amende. Hein, c'est pas- Imagine les mecs de ILM qui sont en train de se dire oh putain, Ouais, faut ouais, absolument qu'on. Parce que là, lui, enfin, Star Wars. Transformers 4, il faut absolument le gérer là. Ils vont devoir gérer. Encore, Star Wars, ils peuvent pas avoir trop honte, quoi. Non. Sûr. Il y a d'autres films, Bah, Avengers. ouais, Avengers, même Batman, hein. C'est pas eux. Non, ouais, non, mais Ouais, même, je veux disons dire, que- au niveau des effets spéciaux, on est loin, quoi. Ah oui. Là, Très, c'est très ça loin. reste de la fantasy. Je donc dis c'est Weta, pas un mais truc, Avatar, c'était Weta aussi. Donc, Oui, voilà. Donc ils sont Voilà. eux-mêmes dépassés, Donc, quoi. ils se sont dépassés eux-mêmes, donc C'est chiant. ça Ouais, va non, être ça horrible, va- quoi. Et je parle pas en termes de qualité, on parle pas en termes de meilleur, qualité, ça va on être, parle de technique, quoi. Technologiquement parlant, c'est encore un cap, quoi. Même la planète Voilà. des singes qui était un petit budget là pour le coup. La planète des singes qui était. Ils ont Oui, fait un en plus, truc. c'est ouf de voir à quel point les choses qui évoluent dans chaque film leur permet d'aller encore plus loin dans d'autres films. Tintin c'était eux aussi. Oui, parce que les singes et tout, c'est aussi quelque chose qui les amène. Oui, t'attends aussi, tu vas me dire. Et alors, là, t'as du Tintin et t'as de la planète des singes dans Voilà. tout ce qui a été fait au niveau des effets spéciaux dans parce ce film. Parce que malgré Dans tout, certaines scènes, donc c'est les films plus de malade. petits te permettent de créer des logiciels ou des techniques qui vont servir sur les films plus gros. Là, la caméra, elle bouge tout le temps, quoi. Si vous avez l'occasion de regarder le film, peut-être de le re-regarder parce que c'est dur la première fois, regardez la caméra où elle va, par où elle passe pour vous montrer les choses. C'est impressionnant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Je sais. C'est Ferai un mot que après. le Seigneur des Anneaux essayait de tester justement comment on pouvait intégrer des créatures digitales dans un mouvement de caméra, ce qui se faisait jamais avant, parce qu'en fin de compte, ils concevaient les plans pour mettre en avant les créatures à chaque fois. C'est ce que tu vois comme... Oui, déjà, c'est ce qu'ils faisaient avec Gollum tout le temps. Oui. Sans la schizophrénie du mec, ils arrivent à bouger la caméra. Bah, c'était un effet de montage. Non, ça avait fait le montage, Mais je te parle, tu vois, des films pré-Seigneur des Anneaux comme La Momie, Oui. où tu sens qu'ils préparaient le plan de façon à ce que la créature soit bien Ouais, dedans. c'est vrai. Oui, Là, c'était un plan d'animation, c'était Exactement. un truc très storyboardé. Là, on a l'impression que le mec se dit, allez, on y va, on Ouais. s'en fout, toi, on va t'intégrer là, toi, Ouais, on ouais, peut ouais. faire ce qu'on veut. Et ça, il avait commencé à le faire dans Le Retour du Roi, mais la technologie n'était pas encore suffisamment Et aboutie là, le film est pour ultra pouvoir le faire. Et là, ça passe. Là, nickel, quoi. là, le retour du roi, moi, je crie un petit peu sur cette armée de fantômes justement qui, je trouve qu'elle marchait pas très bien en fait. Comment ça arrivait du fleuve jusqu'au château. Ouais. Ça faisait bloc, tu sais, ça faisait bloc, c'était Oui, pas assez minuet. éparpillé, ouais. Et du coup, s'il avait pu le faire maintenant avec cette possibilité-là, ça aurait été une séquence complètement tout autre. Je pensais plus au plan où tu vois Gandalf en train de. Quand il est sur son cheval et que d'un coup t'as un panneau sur Minas Tirith. Oui. Je pensais à. C'est ça en fait. Oui, mais ça, c'est un panneau filé, ça. Oui, mais le fait d'intégrer comme ça un objet conçu avec des effets spéciaux dans un plan en mouvement, ça se faisait pas à l'époque. C'était très rare. Très rare. Et là, le problème, c'est que tu vois, c'est la preuve que. Là, le film il est dur à suivre hein, au niveau des effets spéciaux, ils arrivent à tel niveau où on arrive plus Non, mais à tu trop peux plus, différencier tu dissocies le plus. maquillage du. Des fois, tu dis Des c'est décors, maquillage, des, numérique, ouais, c'est dur, hein. C'est super dur. Mais tant mieux.
Oui, mais c'est pas... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la 3D amène un autre truc. Si je me plante peut-être, mais je crois que le film il est net tout le temps. Je crois pas qu'il y ait un seul plan de courte focale. Non. Ah si. Non, t'es sûr? J'ai pas vu, moi. J'en ai pas vu, mec. Hein. Ah si, quand t'es sur Baggins, enfin Sake, et que t'as derrière les trolls et compagnie, les nains. À chaque fois, tu as du flou et du net. Hein. Pas la bascule, hein, mais tu vois que derrière, ils sont... Pas la bascule, ah oui, d'accord. Non, pas la bascule, oui. Il y a pas Ah, de parce que niveau sinon, t'aurais plus du tout de profondeur dans ton film. Mais le film a... Mais je suis d'accord avec toi, enfin, majoritairement, ça j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Je me rappelle quand même surtout de plans où je vois 5-6 où je vois une perspective nette à une centaine de mètres, quoi. C'est ça. Et ça me sidère, quoi. Même dans les scènes de nuit. Putain, c'est ouf, quoi. Ouais, même dans les scènes de nuit. Dans la scène dans la montagne, tu vois des gobelins de l'autre côté de la montagne, quoi. Non mais clairement, c'est ouf. Il se passe tellement de choses à l'image qu'il faut le voir au moins 2-3 fois, quoi. C'est là que... Et c'est un film de près de 3 heures, mais t'as l'impression de t'être fait un film d'1h30. C'est tellement, ça, vraiment ça passe nickel, quoi. Et on n'a pas vu en 48 images, donc on va voir. On va essayer. Je tweeterai, on pourrait dire ce qu'on a. Parce que moi, je tweeterai. Je te tweeterai. Ok. Non, parce que je me demande si c'est pas la. T'imagines les Gollum sur Facebook? Oui, c'est ça. C'est bien, sur Twitter, c'est nul. J'aime Twitter. Non, j'aime pas Twitter. Oui, je veux que tu tweets. Enfin, sur le compte 1. Non, je veux mon compte. Non, sur mon compte. Smaggle.com. C'est horrible. Smaggle. Canaro, bah, tout ça. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, parce que le 48, j'ai l'impression que ça va être c'est peut-être le dernier truc qui nous manque en plus sur le film, quoi. Je sais pas. Mais je sais pas si j'ai besoin de plus, en fait. Je sais pas ce que va m'apporter les 48. Hein. Il va t'apporter plus de fluidité, mais c'est oui, mais bon, déjà en sortant on se disait mais c'est en 48 ou pas, on savait pas tellement que c'était nickel. Excuse-moi, mais j'ai pas vu une faille. Oui, mais justement on le voyait pas, on savait que... On sentait. Après il y a la 3D, ça t'en met plein les vues, plein la vue, donc du coup tu peux... mais peut-être que justement là-dedans, peut-être que tu sauras... Mais ça va être intéressant de le voir en 48. Oui, en tout cas on conseille bien entendu. Oui, mais en même temps, je pense que les gens vont le voir. Ouais. On sait pas, c'est une obligation. Oui, voilà, les gens vont le voir. Après, je suis sûr qu'il va y avoir plein de mecs qui vont le haïr. Le mauvais buzz monte depuis des mois. Et juste faites gaffe entre l'hypocrisie. L'hypocrisie de certaines. La mauvaise foi, parce que nous on en a vu des journalistes qui sont de mauvaise foi, hein, qui étaient déjà partis pour le chier dessus avant. Et l'avis des gens, parce qu'on peut détester le film, ça y a aucun souci. Mais faites la part des choses parce que... Le seul truc c'est que pour une base de trilogie ça va vite, ça va très vite. C'est le seul truc qui fera que ça va interpeller les gens. Il y a des scènes très longues aussi. Hein, ça va interpeller les gens, c'est peut-être juste ça. Et le chose aussi qui est très important, ce n'est pas parce que nous avons notre âge que nous sommes forcément plus cléments avec ce type de technologie ou cette manière de voir le cinéma. C'est juste que si vous êtes un esprit ouvert et que si vous aimez ouvrir votre cœur et votre âme à l'imaginaire, ouais, ça fonctionne. Je peux le résumer façon Philippe, si vous êtes un gros con, vous allez pas l'aimer, c'est ça, non? Non mais si il y a des projectionnistes de 40 ans qui apparemment ont vu le film et qui ont trouvé ça exceptionnel en 48 images. Donc, tu peux avoir 40 ans, mais Spielberg il a 70 piges et 20 ans, donc tu vois. Oui. Donc il y a des mecs qui savent évoluer. Enfin, c'est pas. On va pas dire ce que c'est la mise en scène à Spielberg. Voilà, lui-même ça arrive à se remettre en question, donc tu peux te dire voilà. Bon, en tout cas, génial, chef-d'œuvre. Ouais, formidable. Ouais. Peter, on t'aime. Fair enough. I will take each and every one of these dwarves over the mightiest army. Loyalty, honor, a willing heart. I can ask no more than that. Home is now behind you. The world is ahead. Well, that could have been worse.